Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène en France, à Saint-Malo, au cœur de la Bretagne. Bonjour. Ah, cet air marin, vous respirez et vous sentez tout de suite que vous êtes ici, en Bretagne, et dans l'une de ses plus belles villes, Saint-Malo. Cette cité fortifiée, avec ses magnifiques hôtels particuliers en granit et cernés par la mer de toutes parts. Saint-Malo, c'est la ville des corsaires, comme le célèbre Surcouf, mais aussi celui des grands navigateurs, comme Jacques Cartier, qui a découvert le Canada. Et si je vous amène à Saint-Malo, ce n'est pas seulement pour vous donner envie de manger les fameuses galettes, la grande spécialité bretonne. C'est aussi pour vous parler de langue française, car Saint-Malo est l'une des villes partenaires de la semaine de la langue française et de la francophonie. Elle a même reçu pour cela un label, comme plus de 100 villes de France. Pendant 7 jours, au mois de mars, la ville vit au rythme du français, grâce à 10 mots choisis chaque année comme prétexte à organiser des dizaines de manifestations. Cette initiative du ministère français de la Culture est portée par l'engagement et l'énergie de bénévoles des amoureux du français. Et ici, à Saint-Malo, c'est l'Alliance française qui met en musique cette semaine. Et la chef d'orchestre, c'est Aude Morda. Elle est la responsable culturelle et vous allez voir, c'est un vrai marathon. Le poumon de la francophonie à Saint-Malo, c'est l'Alliance française. 500 étudiants viennent chaque année ici se perfectionner en français. Une école de langue donc, mais pas seulement, car l'Alliance française fait vivre la langue française dans toute la ville. Ça, c'est la mission de Aude. Bonjour à tous. Et au mois de mars, lors de la semaine de la langue française, c'est une véritable course de fond. Elle mobilise d'abord les étudiants de l'Alliance sur les 10 mots de la semaine pour les inviter à jouer avec le français. C'est une petite pièce. Cette année, la thématique, c'est le numérique. Avatar, canular, émoticône ou encore pirate, ces mots d'aujourd'hui deviennent source d'activité pédagogique pour les enseignants. Aude part ensuite à la médiathèque de Dinard, toute proche de Saint-Malo. Là, elle organise avec les bibliothécaires des activités autour des 10 mots sur des supports numériques. L'idée est que le jeune public de la médiathèque développe des créations personnelles autour des mots. Elle se rend enfin dans les écoles pour encourager les enseignants à jouer avec la langue française pendant la semaine. Bonjour. Ça va bien? C'est le cas à l'école Amélie Fristel, où pendant plusieurs mois, les élèves élaborent le scénario d'un film autour des 10 mots. Mais c'est pas moi, c'est un canular, je ne fais que de vous le dire. Ce projet enthousiasme les élèves et leurs enseignants. Ils découvrent toute la richesse du français grâce à une relation ludique et décomplexée avec leur langue. Bonjour Aude. Bonjour Yvan. Qu'est-ce qui vous a motivé pour organiser cette semaine de la langue française ici à Saint-Malo? La semaine de la francophonie, le fait que l'Alliance française œuvre tout au long de l'année pour promouvoir le français, la langue française auprès d'apprenants étrangers. C'est la possibilité de mettre en place, avec divers partenaires, tout un tas d'actions ludiques et qui permettent de promouvoir la langue française. Ça nous permet de créer du lien et d'avoir une véritable vitalité au sein de Saint-Malo autour de la langue française. Pierre est en CM2 et c'est la première fois qu'il participe à ce projet des 10 mots. Bonjour Pierre. Bonjour. Pourquoi est-ce que tu aimes participer à ce projet? Parce qu'on peut construire notre histoire, aussi on peut jouer des rôles et aussi on fait pas ça tous les jours. Et aussi on a pu dessiner des mots. Moi ce que j'aime bien c'est que je m'amuse avec les mots comme nomade, canular, pirate. Alors Aude, la dernière étape de notre marathon, eh bien c'est à la librairie. Oui, à la droguerie Marine. Allez, c'est parti. Bonjour Loïc. Bonjour, comment ça va? Bien, merci. Bonjour. Pourquoi vous avez décidé de participer à l'opération de la semaine de la langue française? Eh bien, pour 2 raisons essentielles. La première, c'est qu'il est important pour nous de faire venir des lecteurs dans nos librairies, parce qu'une librairie, ça peut être un lieu un peu intimidant, un peu impressionnant. Et puis, la deuxième dimension, c'est celle de notre goût pour la langue française. Une langue qui s'enrichit de ses échanges avec les autres. Cette façon d'écrire et de parler que l'on retrouve, par exemple, avec les auteurs haïtiens, avec les auteurs africains, avec les auteurs québécois. Je crois que c'est un vrai bonheur que de montrer la diversité, la richesse d'une langue qui nous dit le monde d'une certaine façon. Alors si vous aussi vous souhaitez fêter la langue française ici à Saint-Malo ou partout dans le monde, rendez-vous sur le site internet de la semaine. Nous allons voguer la semaine prochaine vers une nouvelle destination. Et d'ici là, chers moussaillons, bonne semaine à tous sur la planète francophone.